Une nouvelle marque de niche 100% naturelle, vegan et bio. Et oui, aujourd'hui, on va parler de la marque Noot. Allez, à tout de suite. Mes camarades légionnaires du parfum, je suis tellement content de vous retrouver. C'est pour moi vraiment un plaisir. J'ai l'impression qu'on est entre potes et ça, c'est génial, quoi. 600 potes qui se retrouvent pour parler du parfum et que du parfum. Donc aujourd'hui, je vous ai dit, hein, je vais vous parler d'une marque bio, naturelle, vegan, engagée. Enfin, l'avenir de la parfumerie, c'est ça. Il faut que vous le sachiez, c'est ce qui va se présenter de plus en plus à nous. Donc, au contraire, ouvrez-leur vos bras, essayez d'en apprendre un peu plus sur les parfums naturels, parce que de toutes les façons, vous ne pourrez pas passer outre. D'accord? Même les grandes marques commencent à s'y mettre. Donc, la marque d'aujourd'hui, elle s'appelle Noot. C'est une marque qui a été créée par Madame Laurence Lecoq et c'est en 2018 qu'elle va décider de quitter son métier de la communication. Elle va tout quitter, elle va mettre tout ça de côté. Elle va quitter aussi sa campagne à Lille et puis elle va créer sa marque de parfum. Pourquoi? Parce qu'en fait, de ce que j'ai compris, elle voulait vraiment se rapprocher du côté naturel des fragrances, le côté véridique aussi, dans le sillage, dans l'objet hein, également, et puis aussi faire des parfums qui soient bons pour nous et bons pour la planète. Voilà, donc la création de sa maison de parfum organique, c'est le fruit d'un cheminement vraiment engagé. Des parfums qui seraient donc dans un esprit contemporain, mais aussi chic, singulier aussi, hein, à la fois. Des parfums qui seraient envoûtants et puis qui tiendraient sur la peau. Alors, le mot Nout, ça a été choisi pourquoi? Parce qu'en fait, c'est en 2005 qu'elle va voyager en Égypte et puis elle va avoir un coup de cœur pour cette déesse en particulier, la déesse Nout, une déesse égyptienne, hein, bien sûr, avec dans toute sa symbolique, il y a plein d'étoiles sur son corps. Elle représente la voûte céleste et la protection de la terre et du monde. Donc vraiment, pour elle, ça avait lourd sens, hein, ce prénom-là. Et elle s'est dit, ben voilà, j'ai trouvé le nom de ma marque. Nout, c'est aussi la créatrice des parfums, hein, le nez derrière chaque parfum, Laure Jacquet, qui travaille pour la maison Robertet. Et Laure Jacquet, hein, c'est une passionnée des créations de parfums naturels. Déjà, elle adore ça. C'est un exercice dont elle est déjà habituée. Et puis aussi, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est amoureux, elle est amoureuse de l'Inde. Elle a apprécié tout ce qui entoure l'Inde et le processus énergétique, vibratoire, toutes ces choses un peu mystiques hein, qui font aussi le charme de l'Inde. Donc elle a vraiment elle a essayé de retranscrire tout ça dans ses créations pour la marque Noot. Voilà. Noot, donc c'est tout l'ensemble est certifié bio, hein, des fragrances créées à Grasse, vegan, comme je vous ai dit, certifié bio Cosmos organique, donc il n'y a pas de perturbateurs endocriniens, pas de notes de synthèse, pas de colorants, pas de produits issus de la pétrochimie, ni de produits d'origine animale, ni même agressifs pour la peau. Vous êtes tranquille là-dessus. Ce sont des parfums avec de l'alcool de blé bio. Voilà. Donc, pour ceux qui sont fans de ça, vous rendez compte que vraiment le concept a été poussé jusqu'au bout. Voilà. Et puis même pour ce qui est de l'emballage, les flacons sont en verre, verre recyclable, bien entendu. Les capots, hein, les capots, ce sont des capots en bois issus de forêts françaises, hein, certifiés FSP, PECF. Tout ce qui est imprimé sont des trucs imprimés recyclables et recyclés. Voilà, 100% biodégradables. Et rien que ça, c'est déjà énorme, quoi. Et puis, il n'y a pas de carton d'emballage, tout est contenu dans des pochons qui sont réutilisables. Donc vraiment, c'est poussé jusqu'au bout. Aussi, la marque Noot m'a permis de découvrir ces fragrances à travers un coffret d'échantillons. La marque m'a envoyé ce coffret. Je suis vraiment ravi. Ça me permet vraiment de vous présenter des contenus puisque, bon, ben, comme vous le savez, c'est un coût. Et donc, moi, j'apprécie quand une marque me permet de pouvoir parler de ses fragrances.
Et puis, bien entendu, à ce moment-là, moi, je sélectionne, je vois les parfums qui me plaisent, les parfums qui m'auront marqué. Et c'est ces parfums-là dont je vais vous parler et que je vais vous partager. Voilà. Donc, ce coffret d'échantillon, il coûte 25 euros. Voilà, c'est un coffret donc de découverte et qui vous sera remboursé pour toute commande d'un flacon 100 ml de votre choix, hein, si vous faites l'achat dans les 2 mois qui suivent. Donc pour les parfums Noot, vous avez soit le 100 ml, soit le 15 ml. Le 15 ml coûte 40 euros, le 100 ml coûte 165 euros. Donc il s'agit de parfums non genrés, hein, ils ne sont pas spécifiquement masculins ou féminins, ce sont vraiment des parfums non genrés, donc vous serez tranquille là-dessus. Il y a 6 échantillons pour 6 parfums, hein, puisque la marque a 6 parfums, mais je vous présenterai 4 en tout. Alors, le premier parfum, du coup, ça sera Pure Blanche. En note de tête, vous avez un accord aquatique, un accord ozonique. En note de cœur, vous avez du frangipanier, de l'ylang-ylang, de la fleur de tiare. En note de fond, vous avez un accord salicylé et un accord de fleur blanche. Donc l'ylang-ylang, il vient de Madagascar, hein. Le parfum, il est puissant, il est floral, blanc, tropical. C'est un parfum qui est axé précisément sur l'odeur du frangipanier, avec les facettes amandées vanillées. Donc vraiment, vous êtes en train de voyager sous les tropiques, vous êtes sur une île paradisiaque. Voilà ce que ça donne comme effet pour ceux qui aiment ces odeurs-là, ces odeurs voilà, qui rappellent les vacances. C'est ça. Dans ce parfum-là, le frangipanier, franchement, cette fleur-là, elle est complètement mise à nu. Elle est dans toute sa naturalité. Elle n'a pas de détour, elle n'a pas de faux semblant. Elle est vraiment authentique. Ce parfum est 100% naturel et pourtant il a autant de caractère qu'un parfum qui contient des notes de synthèse. C'est ce qui m'a interpellé avec cette marque Noot. Les parfums, on a l'impression qu'il y a des notes de synthèse tant ils sont heavy, tant qu'ils ont du caractère, alors qu'en général, on peut s'attendre aux parfums naturels effacés. Eh bien, ce n'est pas le cas pour la marque Noot. Donc ça, c'est un point à retenir. On va déceler au bout d'une demi-heure l'accord salicylé, hein, qui est mentionné dans les notes qui composent la fragrance. C'est un accord qui va déverser avec parcimonie des effluves de crème solaire, avec aussi un côté odeur de fleurs propres. C'est un parfum qui va évoquer la puissance insolente des fleurs blanches, en tout genre, hein. Bien entendu, vous savez déjà que pour les notes d'ylang-ylang, de tiare, hein, celles-ci, elles sont là pour parachever l'esprit floral paradisiaque, hein, de la fragrance. Et que c'est ça qu'on veut nous véhiculer dans ce parfum. La projection, en tout cas, elle est très grande. Le sillage est dans la moyenne. La rémanence est dans la moyenne. La tenue, elle est grande. On va parler d'un autre parfum qui, cette fois-ci, s'appelle Ambre Chic. Comme son nom l'indique, c'est un parfum ambré, bien entendu. En note de tête, vous avez de la bergamote d'Italie, de la coriandre de Russie, du ciste labdanum d'Espagne. En note de cœur, vous avez de l'encens de Somalie, de l'extrait de labdanum, de l'élémie des Philippines, un accord ambré, un accord vanillé. En note de fond, vous avez du cèdre, vous avez du patchouli d'Indonésie, vous avez de la fève de tonka du Venezuela et du Brésil, et aussi du benjoin de Siam. Alors, ce parfum, déjà je vais le repchiter. Donc cette fragrance, c'est un parfum ambré, bien entendu, dans la plus pure tradition des parfums ambrés, hein. Donc les parfums enveloppants, très chauds, les parfums avec une sensualité caressant, qui va vous faire voyager aussi. Vous aurez l'impression de retrouver, hein, ces lieux du Moyen-Orient, d'Orient, qui utilisent les résines, qui les font brûler pour embaumer les pièces, les maisons. Voilà, donc ça vous fait vraiment cet effet-là. C'est un vrai parfum ambré, même si moi, de base, je ne suis pas fan des parfums ambrés, mais celui-ci, il m'a plu et c'est très difficile pour moi d'apprécier les parfums ambrés de base. Mais pourquoi il me plaît? Déjà parce qu'il n'est pas tapageur comme les parfums ambrés peuvent l'être normalement. Il n'est pas vraiment tapageur, il n'est pas criard, il va pas être agressif, il aura la projection, la tenue, tout ce qu'il faut, mais il va pas être, il va pas là pour vous fracasser. Non.
il a de belles nuances, voilà, il est très bien dosé. Donc vous avez un bel accord de résine orientale, de résine asiatique, avec toute leur richesse, toute leur noblesse retranscrite dans le parfum. Leur association va nous apporter donc toute cette sensualité mêlée à de la douceur. Vous aurez bien sûr la vanille essence qui sera ambrée, suave, corsée, avec aussi le cyste et son labdanum, l'ambre végétal par excellence, hein. Vous allez avoir tout ça, sans aucun doute. Franchement, je vous assure, vous avez là un vrai parfum ambré. C'est un beau cadeau qu'on peut faire pour les amoureux des parfums ambrés, sachant que c'est un parfum 100% naturel. C'est c'est dingue, quoi. J'ai kiffé ce parfum. Il est tellement beau. C'est une chose que j'ai remarqué, en tout cas, dans les parfums ambrés qui sont d'habitude très lourds, très imposants. Là, c'est pas le cas. C'est bien dosé, c'est bien comme il faut. Et pourtant, ça reste un beau parfum ambré, mais il a de la classe. Et tout est bien accordé. On voit que c'est un travail d'orfèvre dans ce parfum-là, le parfum ambre chic. Je vous le conseille fortement si vous aimez les parfums ambrés, vous allez être satisfait. Et le pire que là, c'est du 100% naturel. Un bijou. Le prochain parfum dont je vais vous parler, c'est le Davana Sauvage. Donc là, on est dans un accord fruité et chypré. Donc vous aurez en note de tête des graines d'ambrette de l'Équateur et du Salvador. Vous allez avoir de la bergamote d'Italie, du citron d'Italie, de l'angélique d'un peu partout en Europe. En note de cœur, vous aurez des fruits rouges, du Davana d'Inde, du Néroli de Tunisie. Et en note de fond, vous allez avoir du patchouli d'Indonésie, du vétiver d'Haïti, du papyrus d'Inde, des fèves de tonka du Venezuela et du Brésil, ainsi que du santal d'Inde. Donc là, le parfum d'Havana Sauvage, c'est un chypré fruité que j'ai beaucoup apprécié déjà sur ma peau, encore plus que sur mouillette. Je vous assure, quand je l'ai testé, ben je vais le faire. Je vais le faire. J'en parle, mais autant le faire. Le Davana Sauvage. My God. C'est une fragrance riche, développée. Elle a de cette opulence qui me rappelle des parfums fruités, mais pas que, des années 90, 80-90, comme Amarige, par exemple, ou Dolce Vita, hein, ou même le Ivresse. Hein. Vous voyez, ces parfums fruités, mais ce n'était pas que fruité et qu'ils avaient beaucoup de tempérance, euh, qui avait un caractère que c'était même pas déjà de la sucraille, c'était pas un cliché bonbon girly. Non, 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 c'était des parfums fruités, mais avec classe, quoi. Des fragrances qui ont vraiment de la présence, qui sont pas confiturées pour autant. J'adore. Ce parfum, il va m'évoquer un peu, si vous voulez, un pique-nique, mais pas n'importe où. Un pique-nique dans une forêt très humide. Hein. Et en même temps, vous avez emmené dans cette forêt-là avec vous un panier de fruits bien mûrs. Voilà. Et donc, comme c'est bien mûr, ces fruits-là sont très, très intenses en niveau odeur. Ils ont vraiment beaucoup de rémanence. Vous les sentez très, très fortement sans même les porter à votre nez. Vous les sentez déjà parce qu'ils sont bien mûrs. Au sol, vous aurez des champignons de toutes parts, des branches d'arbres cassées, recouvertes de lichen, de mousse. Voilà. Et puis après, vous allez avoir l'air ambiant, qui est empli d'humidité. Hein. Donc tout ça, bien entendu, vous allez l'imaginer, c'est grâce au patchouli dans le parfum, qui va être poussiéreux, mousseux aussi. Et puis c'est ça qui va nous offrir cet effet avec le vétiver, bien entendu, terreux. Le côté gourmand, le côté fruité, c'est le Davana, qui déjà de base est liquoreux fruité, comme un rhum arrangé. Mais là, dans ce parfum, il va faire cœur beaucoup plus avec le côté fruité, la gourmandise aussi de la fève de tonka. Donc c'est ça que vous allez retrouver. Mais la fève de tonka va pas être à fond, par contre, dans ce parfum. Donc vous gardez en tête un parfum chypré, fruité. Voilà.
assumé, fruité, mousseux, terreux, poussiéreux. Je vais terminer avec le parfum terre aromatique. Donc là, vous avez un parfum qui est lavandé, amandé. Voilà. En note de tête, vous avez du galbanum d'Iran, de la bergamote d'Italie, du cyprès d'Espagne, de l'hysope de France. En note de cœur, vous avez du lavandin de France, du géranium d'Égypte, de la noix de muscade d'Indonésie, de la cannelle du Sri Lanka et en note de fond, vous aurez du cèdre de Virginie, de la fève de tonka du Venezuela ainsi que du Brésil, du romarin de Tunisie et un accord mousse. Alors, pap, on y va. Donc le départ, mes camarades, là c'est le romarin, la lavande, les deux avec leur camphre naturel. Eh bien ça va nous, ça va nous sauter au nez d'entrée de jeu. C'est tellement bon. Quand on aime le romarin, quand on aime la lavande, ah là là, c'est bon quoi. On est apaisé, on est bien, on est dans la garrigue, on est dans un jardin privé, voilà, c'est comme si on est en train de prendre la lavande là et puis qu'on est en train de la sniffer. C'est bon, c'est bon. Damn, c'est tellement agréable avec l'hysope qui est suivi de près avec donc du coup cette note aromatique. L'hysope, c'est un aromate old school, c'est un aromate qu'on utilise peu. C'est comme si je vous disais dans les légumes, le panais, voilà, c'est des légumes d'antan, des légumes retrouvés, comme on dit. Ben, ça, c'est l'hysope, c'est un aromate retrouvé, un aromate d'antan. Il est aussi camphré, mais avec des reflets qui seront citronnés, agrestes et aussi une fraîcheur herbacée derrière. À mesure que le parfum il va évoluer, en tout cas déjà sur ma peau, ce que j'avais remarqué, c'est que j'ai vu apparaître une facette légèrement butyrique, mais c'est tellement agréable. Oh, je m'y attendais pas en fait. Ça m'a rappelé un peu, vous voyez, l'huile de coco quand elle devient un peu rance en vieillissant. Mais c'est rassurant, c'est intéressant, c'est un petit côté rance mais végétal. Ça va faire ça un moment et c'est trop beau quoi. C'est la coumarine en fait qui va vous donner cet effet-là. Une coumarine lactée avec ses facettes très connues, amandée et vanillée. Mais d'où va venir la coumarine dans ce parfum? Eh ben, ça va venir de la note de cannelle et aussi de fève de tonka. Les deux ont de la coumarine dans leur naturalité. Il y a de la coumarine hein, dans la cannelle et la fève de tonka. Donc voilà, c'est ça qui va donner cet effet un peu, qu'est-ce que je vous ai dit? Un peu rance, hein, voilà et ça va être très appréciable. Je n'aurais jamais pensé et c'est beau, ça se marie super bien. La tenue, la rémanence, seront sur ma peau par contre un peu faiblardes, mais c'est ma peau, c'est mon pH. C'est mon pH, donc bon, voilà. Faut pas vous arrêter là-dessus parce que quoi qu'il en soit, sur la mouillette, ça envoie, ça y va, ça dépote. Mais c'est peut-être ma peau qui a un problème avec les notes de lavande en général, parce que c'est pas la première fois que je teste un parfum lavandé et c'est pas trop ça, quoi. Mais c'est ma peau, et donc voilà, hein. Le parfum, il me fait vraiment m'évader dans un coin paradisiaque, hein, dans un coin d'Europe où c'est à perte de vue, où il n'y a personne, où vous êtes tranquille, un peu comme une montagne réputée en Europe où vous pouvez aller en sommet et voir des lacs en contrebas. C'est ça, ça vous fait vraiment vous sentir dépaysé, quoi. Vous êtes plus chez vous, vous êtes en Europe, dans un endroit reculé, loin des gens et vous profitez de l'air pur, vous profitez de la lavande, du romarin, des aromates à proximité. Oh, c'est bon. Et puis, une odeur un peu rance et lactée. Kiffance absolue. Je vous promets, vous allez adorer. Voilà, mes camarades perfumistas, c'était ma revue sur la marque Noot. Et franchement, moi, je vous dis, donc c'est un plaisir et je remercie la marque de m'avoir fait découvrir leur fragrance. C'est kiffant. Vous pouvez retrouver ces parfums-là, bien entendu,
sur leur site officiel, que je vais vous donner l'adresse juste en bas. Et puis aussi, vous allez retrouver ces parfums en boutique de niche. Et si vous êtes sur Paris, je l'ai déjà retrouvé chez au printemps Haussmann, plus précisément, pas n'importe quel printemps, le printemps de la beauté, de la maison et de l'enfant. Voilà, au premier étage, à la Sainte-Room, je les ai vus. Donc, je vous invite à y aller. À la Sainte-Room, c'est calme. Il n'y a pas énormément de clients. Vous avez le temps d'échanger avec les ambassadeurs et les ambassadrices. Et c'est kiffant. Moi, j'adore aller là-bas parce que je ne suis pas submergé de plein de gens tout autour de moi. Non, là, vous y allez. Vous serez tranquille. Vous aurez le temps d'apprécier et de ne pas faire une folie inutile. Vous allez prendre le temps et vous allez forcément retourner chez vous avec un parfum parce que vous allez vous rendre compte à quel point c'est un lieu magique pour les perfumistas. Franchement, je vous conseille, allez-y, les yeux fermés. Voilà mes camarades perfumistas, j'espère que vous avez apprécié cette revue. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à commenter et à partager la vidéo entre vous. Voilà, moi ça me fait plaisir et puis un like, ça ne coûte rien, ça soutient la chaîne et au moins ça permet à l'algorithme de YouTube de présenter les vidéos à d'autres personnes. Donc je vous demande rien en échange, si ce n'est un like. Je vous fais un très gros bisou, je vous souhaite une très bonne journée, puis je vous dis à très bientôt. Ciao!